dit constamment que l'animal de compagnie ressemble souvent à son maître, que les traits de caractère de ce premier reflètent souvent ceux de son propriétaire. Ainsi, j'ai voulu vérifier cet adage, et pour ça, pour mener mon enquête, j'ai pris pour cobaye l'équipe de Touche pas à mon poste. J'ai suivi incognito chaque protagoniste, celui-ci ou celle-ci accompagné de son animal de compagnie, pendant plusieurs jours dans leur lieu de prédilection. J'ai examiné leurs moindres faits et gestes et ai, à l'aide d'une caméra très discrète, consigné scrupuleusement toutes mes observations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire part des conclusions de mes investigations. Prenons par exemple Enora Malagré, qui est une femme qui a un caractère plutôt explosif. Eh bien, nous retrouvons ce même trait de caractère chez son chien. Regardez plutôt. Christophe Carrière est très reconnaissable à sa coupe de cheveux. Eh bien, son chien également. La preuve. Ensuite, il y a Mokhtar, soi-disant qu'il serait agent de sécurité. Personnellement, je ne suis pas convaincu. Il faut voir comment il ne réagit pas aux constantes provocations de Cyril Hanouna, de Jean-Michel Maire et compagnie. Pour comprendre que Mokhtar est une petite fiotte. Comme son chien, regardez. Sujet intéressant, Mathieu Delormeau et Eric Camoulet qui se comportent depuis leur première rencontre comme chien et chat, tout comme leurs animaux de compagnie. La preuve en image. Ah, et le fameux Jean-Michel Maire, qui a une attirance très prononcée pour la gente féminine. Eh bien, son chien aime lui aussi les contacts très rapprochés avec le sexe faible et aime les petits souvenirs. ¡Qué guacho! ¡Oh! Mirá. ¡Vamos, Betún! Bueno. Ahora te quiero ver, Mirá, Betón. Va con todo, Mirá. ¡Es un guacho! No, y a estas dos. Nada, ahí las vio, mirá. A ver, a ver. Nada. Ahí va. Mirá. ¡Qué lindo, Es un guacho. Ahí va otra vez, ¡A la pipa! No, sí, sí. ¡Qué capo! Me mata. Pero no le va a hacer. Y una mamá. Y le afanó el corpiño también. It's gonna come off. Okay. Alright, you win. Like, oh no. Ow. Alright, I'll help you now. Et le compagnon poilu du Sadoumbia,
Et j'ai la vidéo de son chien qui prend son petit déjeuner. A friend of mine asked me to say some MC rhyme, so I said this rhyme I'm about to say. The rhyme was there, but then it went this way. Took a test to become an MC, and Orange Cliff became amazed at me. So Larry put me inside, he stacked a laugh. Then we never came back. Dave cut me down to the bone, and now they got me rocking on the microphone. And then we talking autographs and tears and laughs and champagne, caviar and bubble bath. Cause yeah, that's the life that I lead. Connaissant la passion de Gérard Louvain pour la gastronomie, on s'attendrait à ce que son chien soit lui aussi furieux de cuisine. Eh bien, nous avons la réponse en vidéo. Et le chien de Nadège Bourson-Diane a-t-il aussi des nattes comme sa maîtresse? Eh bien oui, la preuve. Qui remplace Thierry Moreau pour écrire ses éditos quand ce dernier n'est pas disponible? Son chien, bien sûr. Cyril Hanouna, lui, possède un cheval qui rit comme lui. Regarde, faut pas que tu chattes ici, la babine. Souris, Sissi, souris. Souris, ici. Souris, Sissi. Qu'est-ce qu'il va nous faire? On recherche appartement. Non. Et deux chiens. L'un aime lire. Tandis que l'autre a une passion très prononcée pour le tennis. Et le chien de Julien Courbet, comment le reconnaît-on? À ses lunettes, évidemment. Et le chien de Miguel de Rennes, que taille fait-il? Isabelle Morini-Bosque. Alors elle, quand elle résume une anecdote, son histoire dure des heures et elle est sans qu'une tête. Eh bien son perroquet lui aussi est autant bavard et autant incohérent. Voilà mon coco. Le pochon, hein. Oui, oui, oui. Ah bon? Et quand t'as fini, tu te
Fouille. Bon, et un doudou. Bon, allez. Bon, on va faire. T'es pas gentil. Et que tu parles. Dis tout. Maintenant. Maintenant. Vite. Oui, méchant. Miaou. Miaou. Il est pris. On connaît Gilles Verdès qui est amoureux fou de sa bien-aimée Fatou, à tel point qu'il se laisserait mener par elle par le bout du nez et la suivrait partout. Eh bien, c'est la même chose avec le chien de Gilles Verdès et la chatte de Fatou. Regardez. Bon, yalla. J'ai également exposé les très jolies Justine Fraioli et Stéphanie Noir. N'est-ce pas qu'elles sont très mignonnes? Comme leur petit toutou, regardez. Hello. Hey. Hey. Bertrand Chameroy est très cabot pendant ses chroniques. Je me demande si ce n'est pas son chien qui écrit ses vannes. Voilà ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Le chien d'Angela Laurent est aussi déjanté que sa maîtresse. Camille Combal a une passion pour les séries policières, notamment Derrick. Ce chien, idem. Freeze! Ah, l'esquisse de Méline, l'assistante réalisatrice de l'émission Touche pas mon poste, notamment. C'est cette très jolie femme. Eh bien, elle est inséparable de son outil de travail, le casque micro. Son chien également. Comme son maître, le chien du DJ, Tofa, est aussi passionné de platine. Caroline et Turbide aiment être au top de sa beauté. Tenue classe, coiffure irréprochable et maquillage impeccable. Sacha Panza aussi est très coquette. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, that you look lovely as can be.
like me. Dorothée Christie entre deux émissions aime se détendre. Sa chatte aussi aime se relaxer. La preuve. Émilie Lopez aime avoir une coupe de cheveux irréprochable. Elle n'hésite pas à passer des heures chez le coiffeur pour avoir un résultat parfait. Idem pour sa chienne. Comment reconnaissons-on le chien de François Viau? Comme pour son maître, grâce à sa mèche improbable. Recording video. I can't believe he's not like just giving up already. Valérie Benaïm et son patoche chéri adorent couler autour d'un bon repas au restaurant, comme leur chien. J'ai aussi mené mon enquête auprès de Nathalie Nguyen, chroniqueuse d'une seule émission. Ah, cette jolie jeune restauratrice, lors de cette émission, a été très dure avec ses aînés, je trouve. Les autres chroniqueurs n'auraient pas dû hésiter à la mettre en boîte. Tenez, comme son chat. Pour terminer mon enquête, j'ai observé attentivement Jean-Luc Lemoyne. Là, il y a un os. Quand je vois son hypertrophie tétale, j'en viens à me dire que c'est pas possible. Jean-Luc n'est pas de notre monde. Il ne peut être qu'un extraterrestre. Son chien confirmait mes soupçons. Regardez.
conclusion, l'adage qui dit « Montre-moi ton animal de compagnie et je te dirai qui tu es » n'est pas une vue de l'esprit, mais bien une réalité au plus grand désarroi de ces pauvres bêtes. Et là, je ne parle pas forcément des animaux. Au revoir. Ensuite, il y a Mokhtar, soi-disant qu'il serait agent de sécurité. Personnellement, je ne suis pas convaincu. Ah, il faut voir comment il sonne. Ensuite, il y a Mokhtar, soi-disant qu'il serait agent de sécurité. Personnellement, je ne suis pas si... Il faut voir comment il ne réagit pas aux constantes provocations de Cyril Hanouna. Personnellement, je ne suis pas convaincu. Il faut voir comment il ira... Ah, Isabelle Morini-Bosque. Elle, quand elle résume une blague... On connaît Gilles Verdès qui est amoureux fou de ça, bien-aimé Fatou. À tel point qu'il se laisserait mener par elle par le bout du nez. Ah... Ah, l'esquisse de Méline, l'assistante réalisatrice de l'émission Touche pas mon poste, notamment. C'est cette très jolie femme. Eh ben, elle est responsable. Ah, t'es belle. Comment reconnaît-on le chien de François Dior? J'ai aussi mené mon enquête auprès de... Ouais, c'est bon, hein? Bon. J'ai aussi mené mon enquête auprès de Nathalie Nguyen, chroniqueuse d'une seule émission. Ah, cette jolie jeune restauratrice. J'ai aussi mené mon enquête auprès de Nathalie Nguyen, chroniqueuse d'une seule émission. Ah, cette jeune... Jean-Luc Lemoyne. Là, il y a un os. Quand je vois son hypertrophie tétale, je viens à me dire que c'est pas possible. Jean-Luc n'est pas de notre monde. Il ne peut être qu'un extraterrestre. C'est son chien qui a confirmé. Mais je le clan. En conclusion, l'adage qui dit « Montre-moi ton animal de compagnie et je te dirai qui tu es » n'est pas une vue de l'esprit, mais bien une réalité, au plus grand désarroi de ces pauvres bêtes. Et là, je ne pense pas forcément des animaux. Et toi, tu m'énerves. Au revoir.